Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous craignez l'émergence d'une grande intelligence artificielle dominatrice, l'émergence d'un monde entièrement contrôlé par des robots? Ah, c'est un classique de la science-fiction depuis des décennies, mais tout cela reste assez théorique ou vague parce que personne ne sait au juste ce que pourrait être cette grande intelligence artificielle. Toutefois, dans le monde du handicap, je crois que l'on a été pionnier. Il y a quelques semaines, la très respectable revue Molecular Psychiatry a relayé l'apparition d'un algorithme susceptible, à partir d'un simple échantillon sanguin, de prédire, d'après les auteurs, avec une précision de 100%, une grossesse concernant un enfant autiste. Alors pour l'univers médical, c'est évidemment une extraordinaire percée, dûment acclamée comme telle, similaire un peu au vaccin anti-Covid ou au fameux test PCR, un simple test d'anticorps sanguin et, comme on dit, tout risque d'autisme, entre guillemets, est écarté. Et c'est mieux encore qu'un test pendant la grossesse, puisque cela peut être réalisé préventivement. C'est en quelque sorte l'équivalent fonctionnel du vaccin anti-Covid, sauf que cette fois, ça sert à écarter les enfants autistes. En revanche, ce qui n'a pas changé depuis des décennies, c'est le vocabulaire. Toujours, l'autisme est présenté comme un risque, est présenté comme un coût pour la société. Et la science est présentée comme ce qui permet aux parents de réaliser un choix, sachant que les parents seraient irrationnels, sinon irresponsables, s'ils ne prenaient pas le, entre guillemets, bon choix, celui que la science porte. L'étonnant dans tout cela pourrait bien être la réaction ou la non-réaction des associations spécialisées. Après tout, une association de défense de baleines devrait être heureuse si le nombre de baleines augmente et au contraire s'énerver contre celui qui voudrait réduire le nombre de baleines. Dans le monde de l'autisme, il n'en va pas ainsi. Les grandes associations interrogées n'ont en général pas du tout répondu au point en question. Certaines ont répondu en disant explicitement qu'elles préféraient ne pas répondre. Du côté des autorités publiques, même silence. Ceci étant, là on pouvait s'y attendre. Si l'adage américain dit vrai, à savoir que le vote véritable c'est là où on met son portefeuille, eh bien le bilan est clair, étant donné que tous les budgets de recherche vont à la recherche biomédicale, et que pour ainsi dire, aucun budget ne va à la recherche de questions sociales, de comment réaliser une société inclusive. Et précisément sur ces questions d'argent, on pourrait y voir une amorce de réponse et un mot de la fin. Un ami autiste avait répliqué et que tout simplement, aucun autiste ne coûte à la société autant que le grand savant qui veut réaliser des études sur le coût social des autistes. Merci et bonne journée.